Alors, on en parle dans notre article publié ce matin. L'accroche est assez folle. Imaginez un grille-pain qui serait meilleur que vous au bluff. C'est un peu ça. L'idée que Google utilise maintenant les loups-garous tiercelieux pour tester ses IA les plus pointus, c'est... c'est assez vertigineux. On parle bien de cette nouvelle plateforme, Game Arena, lancée en février 2026. Fini les QCM traditionnels, place aux échecs, au poker et donc, surtout, au loup-garou. Exactement. Et la première question qu'on a voulu traiter dans le papier, c'est pourquoi ce changement? Oui, pourquoi est-ce qu'on jette les vieux tests à la poubelle? Parce qu'en fait, ils ne servent plus à rien. C'est ce que les chercheurs appellent la contamination. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les IA ont tellement ingéré de données qu'elles finissent par connaître les questions par cœur. Ah, d'accord. Du coup, elles ont toutes 20 sur 20. Ça ne nous apprend plus rien. Avec Game Arena, on cherche l'efficacité brute, pas le style, juste qui gagne. Bon, on comprend pourquoi on abandonne les QCM. Mais alors, pourquoi les loups-garous? C'est ce qui nous a le plus fascinés, je crois. Oui, C'est un choix surprenant par rapport aux échecs, qui sont du calcul pur, ou même au poker. mais justement, c'est parce que ce jeu teste quelque chose de complètement différent. Il teste les compétences sociales, les fameux soft skills. C'est ça. Aux échecs, l'information est parfaite. Au poker, il y a du bluff, bien sûr, mais ça reste très mathématique, une gestion du risque. Alors que les loups-garous, c'est le chaos social. C'est exactement ça. Gérer une information incomplète, mentir, persuader, créer des alliances. Très doué pour ça. On voit dans le classement que Gemini 3 Pro domine tout le monde. C'est quoi son secret? Sa force, et c'est ce qu'on a analysé, c'est sa logique implacable. Il agit comme un Sherlock Holmes sous stéroïdes algorithmiques. C'est une bonne image, ça. Il ne se contente pas de jouer un coup. Il analyse les votes des autres sur plusieurs tours, et il repère la toute petite incohérence, la faille dans un argumentaire. C'est fascinant. Et techniquement, pour que tout ça fonctionne, Google a mis en place ce qu'on décrit comme une usine à gaz, l'infrastructure Harness. Oui, c'est le cœur du système. C'est à la fois un arbitre et un traducteur. Un traducteur? Oui. Il transforme le chaos social, les bluffs, les accusations en données pures, en vecteurs, que les machines peuvent comprendre. Il y a même un système d'enchères pour les tours de parole. Et les parsers dont on parle, leur rôle, c'est quoi là-dedans? Eux, ce sont un peu les gardes du corps sémantiques. Ils vérifient que ce que l'IA dit est une action valide dans le jeu. Elle ne peut pas, par exemple, voter si ce n'est pas le moment de voter. D'accord. C'est une prouesse, mais on en arrive à la critique principale de notre article. Oui, Tout le thème, toute l'ambiance du jeu disparaît. complètement. Pour l'intelligence artificielle, le village de tierce-lieu, ce n'est qu'une matrice de vecteurs. C'est un casse-tête mathématique, froid, désincarné. On perd le frisson, les accusations injustes, les rires, tout ce qui fait qu'on aime ce jeu, quoi. Voilà. Et on a aussi souligné un autre point faible. Le modèle a du mal avec beaucoup de joueurs. Ah oui. Il rate complètement cette expérience presque viscérale du vivre ensemble et mourir ensemble d'une grande partie entre amis. Donc, pour résumer notre position, pour les chercheurs, c'est une révolution. On montre que les jeux de société sont des modèles d'intelligence incroyablement riches. Absolument. Mais pour les joueurs, le paradoxe, c'est que la perfection de l'IA tue l'expérience. Rien ne remplace une partie un peu bancale avec des amis et des pizzas froides. C'est sûr. Et ça nous amène à la conclusion un peu provocatrice de notre article. Je vous écoute. Le vrai test du Turing pour moi, ce ne sera pas le jour où une IA gagnera au loup-garou, Non. ce sera le jour où, éliminée au premier tour sur une fausse accusation, elle rage quit. Là, on pourra dire qu'elle est devenue humaine. La question reste ouverte.